joie. Aujourd'hui, je suis avec les Rastas. Ceux-là, ils font du Naya Bengi. Moi, c'est simplement base de la joie. On va maintenant dans leur ghetto. Ghetto, ghetto, ghetto. Peace and love. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ici? Yes, ça va. Ok. Ce qu'on va faire, vous allez vous présenter. De gauche à droite, chacun dit son nom. Il dit ce qu'il fait comme métier. Et puis après, vous vous retrouvez ici, n'est-ce pas? Ok. Avec la musique ou sans la musique? Sans la musique. Sans la musique. Merci, soyez les bienvenus. Merci. Moi, c'est King Bonis, le chanteur guitariste de God Family. Ah. Enchanté. On continue. Moi, c'est King Falacha, le tapeur du God Family. God Family. God Family. Yeah man, Boom Chaka, Mofaya. Slash Aya. Yeah, supercutionniste. Le groupe God Family. Yes, I. Aya. Moi c'est Ja Edo, l'accompagnateur de la percussion. Ja Edo. Ja Rastafari. Blessed Love. Moi c'est Boura de Zion, le batteur de God Family. Ayana I Love. Je veux voir cette batterie. Je me rappelle quand j'apprenais la musique, enfin, avant je voulais chanter. Et quand j'apprenais, nous c'était des cartons et puis des boîtes de tomates. On en faisait une batterie. On appelait notre groupe les Tété Boss. Aujourd'hui tout le monde est vieux, d'autres sont morts, bon voilà, quelques-uns sont restés. Et voilà, regarde-moi cette batterie. Ouais, Boura, yes, I. Allons-y. Slash Rastafari. Slash Ayana. Qui sont là, c'est pas toutes les mamans qui quittent au campement à la même heure, c'est pourquoi vous verrez d'autres ailleurs et d'autres en bas. Sinon tout le monde sait chanter, tout le monde chante bien. Moi je voudrais savoir aujourd'hui, je vais poser des questions au Rasta. Dieu merci, je vous ai croisé aujourd'hui. Pourquoi vous aimez vous isoler? Pourquoi vous aimez rester toujours en marge des autres? Est-ce que vous êtes supérieur aux autres? Est-ce que c'est parce que quoi? Bon ben... Là, c'est Boom Chaka, Mofaya. Il n'y a vraiment pas de problème entre nous et les hommes. Il n'y a pas de problème. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Yes, I, slash I. Alors nous disons quoi? Nous, on ne se sépare de personne. On ne se met pas à l'écart de personne. Non. Mais nous nous retrouvons chaque soir entre nous les Rastas pour commémorer Jah, prier Rastafari, pour que vraiment la paix vraiment revienne dans le cœur de tout un chacun. De nous éviter assez de problèmes. Est-ce que tu vois? Oui. Yes, I. Donc, je moi, pense c'est basé la joie. Yes, I, slash, I, Rastafari. Yes, I. Sinon, déjà, je pense que nous sommes ensemble. D'accord. Voilà, on ne se sépare de personne. En fait. D'accord. Oui, mais si je posais cette question, c'est parce que j'ai remarqué que chaque fois, il y a un village Rasta, il y a un groupe Rasta, il y a ceci Rasta.
Et je n'ai jamais vu encore les Rastas se lever comme ça pour dire aujourd'hui nous allons organiser un concert, un Rasta contre tel, contre Zouglou, ou bien Rasta contre, je ne sais pas, on dit R&B ou bien bon, les choses là, Ripa Papa, machin, tout ça. Mais voilà, les hip-hop, les Krikata Pam Pam, DJ, mais vous êtes tout le temps assis dans un coin. Tu vas dans un coin, bon, ils sont là en groupe, vous ne fréquentez personne. Ça, excusez-moi, mais pourquoi vous ne fréquentez personne? Je reviens sur ma question, parce que je ne vous lâche pas les baskets. C'est que le race africain toujours les gens, pourquoi? Parce que le race c'est l'enfant du peuple. Voilà, c'est le fils de Dja, c'est pour tout le monde, donc race africaine tout le monde. Peut-être que c'est les gens qui ne se trouvent pas dans le race, sinon le race ne juge personne. Et concernant les concerts du reggae, est-ce que ça n'est pas dû par manque de moyens? Les Rastas, ils veulent travailler mais ils n'ont pas les moyens. Par exemple, un groupe qui a un matériel comme ça, qu'est-ce qu'il peut organiser comme concert? Justement, vous pouvez organiser des concerts comme ça avec ces batteries. Moi, ça me ferait plaisir qu'on voie comme ça un groupe comme ça qu'on présente qui vient avec une batterie comme ça. C'est bon. Au moins, les Africains ont fabriqué quelque chose qui est là et ça fait la même chose que la batterie des Blancs. Moi, je pense que ça peut se faire. C'est le micro qui amplifie les sons. C'est tout. Vous voyez, la dernière fois, il y avait un concours de chant, de chantre. Les Burkinabés n'ont pas cherché quelque part. Ils ont pris leur calebasse, ils ont déposé dans l'eau. Ils ont commencé à taper. Ils ont gagné. C'est ça. Oui. Ouais, s'il y a les Africains qui acceptent, il y en a un à un. Ah bon? Oui. Parce qu'ils préfèrent voir les instruments des Blancs avant de vous croire. Sinon, il y a des gens quand même, il y a les comment on les appelle là, il y a des chanteurs maliens qui sont partis chez les Blancs avec les instruments africains. Ouais, mais moi, j'ai vu des Blancs venir apprendre le djemé chez nous. Oui, si. Oui, mais c'est parce que nous-mêmes, on ne valorise pas, je pense. Hein? Oui, mais... Et puis maintenant, le Rasta peut organiser un concert. Le Rasta n'est pas pauvre. Le Rasta, il peut organiser un concert. D'abord, moi, je veux voir un grand mouvement de Rasta. Ça dit que quand je vois comme ça, on dit aujourd'hui les Rastas se croient. Il y a plus de 10 000 Rastas en Côte d'Ivoire. Plus que ça. Je veux voir un mouvement vraiment vivant. Quand on n'est pas nombreux, on ne t'écoute pas. Personne ne t'écoute. C'est pour ça qu'on dit mettez-vous en association pour qu'on vous écoute. Maintenant, je sais que Rasta, il est 2 fois artiste. Il chante. Et chacun a son métier. C'est ça qui me plaît là-dedans. Un jour, j'ai montré un village Rasta au Ghana. Chacun a fait quelque chose. J'ai un Rasta à côté de moi, mais c'est un artiste, il fait de ces meubles-là. Est-ce que c'est comme ça aussi, vous? Chacun a son métier. Mais je vous ai dit au début de vous présenter, chacun se présente. Il dit, je fais ci dans la vie, mais le soir se retrouve là. Amen. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi c'est Boum Tchaka. Et ça, moi je vends des habits avec le frère ensemble. Sur le boulevard de l'autre côté. Voilà, nous on est des commerçants. Ok, d'accord. Voilà, si. On se débrouille un peu. C'est mieux que voler, non? Voilà, si, ça c'est encore mieux. Ça c'est encore mieux. Et toi? Oui, moi je me débrouille un peu avec mon petit coin express. Je vends du noir. Et chaque soir on se retrouve là. Au ghetto quoi. Ok. Yeah. Déjà, vous n'êtes pas des mendiants, c'est déjà bon. On y va. Moi, c'est King Bonny, le chanteur, tout le groupe Gold Family. Mais je suis artisan, je fais les objets d'art, un praticien, en dehors de la musique. Oui, mais on a dit qu'on venait avec la télé, c'est Ivoire TV.net quand même. Quand mon émission sort, je fais pas de 5000 visiteurs. Okay, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avec tes objets d'art? Je les aurais présentés là pour dire, oui, il est Rasta, il chante, c'est vrai, il est guitariste, mais voilà ce qu'il fait. On n'en a pas d'autres en place, parce qu'il y avait une commande, donc on a livré ça. Ah, ça marche beaucoup? Ça marche un peu, pas trop. Dieu merci. Et toi? Moi, c'est Kin Falacha. Vous connaissez un chauffeur de taxi. Bon, le jour de mon repos, donc, on vient se retrouver à God Family, ici. Oui, parce que celui-là, c'est lui qui nous a conduits ici. Il nous a pris en taxi lorsqu'on partait faire l'émission avec Nestou. C'est lui, il nous a pris en taxi et on est parti. Parce qu'on n'a pas de moyens de déplacement. On a envie de faire beaucoup, on a envie de faire de jolies choses pour vous, mais on n'a pas de moyens de déplacement.
on monte dans les baka avec la caméra, on monte dans les woro. Et c'est comme ça, Dieu merci aussi, on a croisé le frère. Et voilà, on est avec les Rastas. Vous, les Rastas, nous sommes dans un pays où il y a eu la guerre, il y a eu plein de choses. Il y a eu on ne peut pas, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire? Quelle est votre contribution pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire? Bon, ben, comme je l'ai dit, Boum Tchaka et Moufaya, la paix est déjà revenue. Dieu a installé la paix. Amen. Ça n'aurait pas été Dieu, je pense qu'on ne serait pas là. Alors... Oui, mais quand Boum Tchaka il parle, il y a une manière, les races ont une manière. Aïe, les races n'est pas comme ça même. Quand il dit Dja, vous répondez. C'est ça. Quand on dit Zougou, on dit Seya. Yeah man, Rastafari, Dja, Rastafari, yes sir. Je l'ai dit tout à l'heure que la paix s'est installée. Parce que Dieu s'est installé. Si Dieu n'était pas là, je pense qu'on ne serait pas où nous sommes assis. Alors, nous les Rastas, nous disons quoi? Nous chantons tous les jours les louanges de Dja, tout le temps, pour que la paix et la stabilité s'installent. Oui, parce que nous, aujourd'hui, si vous nous demandez qu'est-ce que vous voulez, on veut beaucoup de choses du gouvernement. Nous voulons beaucoup de choses, mais c'est les moyens. Mais aujourd'hui, comme la paix s'est installée, on dira quoi? Nous allons enlever le gouvernement et puis leur demander ce que nous voulons. Voilà. Sinon, je pense que ça va venir. Ça va venir. Avec le temps, ça va venir. Amen. C'est ça aussi. Il faut dire ce que il faut demander ce que tu veux pour que tu l'obtiennes. Si ça reste dans ton cœur, tu ne peux pas. Non, tu peux pas. C'est pas possible. Voilà. Eh bien, nous sommes dans un village Rasta. Dites le nom du village. God Family. God Family. Nous sommes à God Family. La famille de Dieu. La famille de Dieu. Ah, d'accord. Mais la musique que vous faites, c'est quoi? Bon, c'est la Naya Bingi. Vous savez, Rastafari. Très bien, on va m'expliquer, je vais entendre ça. Je vais entendre ça. Et, oui, allez-y. Le Narabine, le Narabine, Rastafari. Ok. Dja! Rastafari. C'est là, c'est Aya. Fire. Aujourd'hui, je suis Rasta. Ce pantalon a été fait par un couturier. C'est un petit, c'est un designer. Tu le filmes trop. Les gens vont voler ce modèle-là. Ils aiment prendre le modèle des gens. Hein? Il s'appelle Kio Carré. Voilà, c'est lui qui a fait ce beau pantalon. Il est beau, non, mon pantalon? Avec les couleurs de... C'est gars. Ok, d'accord. Bon, ben, on va se dire au revoir. Et j'aurais voulu quand même comme ça que des gens circulent comme ça dans les quartiers, il y a des belles choses là-bas. Voilà un groupe qui chante bien. Mais moi, j'aime bien la batterie là. C'est parce que je n'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, j'allais organiser un spectacle avec comme ça. Sont comme ça. Oui, sont comme ça. Et puis vous allez voir.
Vous allez voir. Les gens vont plus s'emmerder. Voilà. Rastafari, Rastafari, moi je pense que il y a quelque chose peut-être que Nayabinghi. Un titre pour la paix, Ouais, Nayabinghi, c'est-à-dire lui, il demande un peu. Oui, il faut que vous expliquiez quand même Nayabinghi c'est quoi. Il y a le reggae roots, il y a le reggae, je ne sais pas. Mais nous appelons ça la Nayabinghi parce que autant des esclaves, Oui. quand les esclaves travaillaient un peu avec les blancs dans le temps, quand ils sont fatigués, Oui. ils prennent quelque chose comme ça, n'importe quoi, et puis ils commencent à taper. Ils s'inspirent quoi. Ouais, ils commencent à s'inspirer. Alors l'inspiration, c'est un peu divin, ça vient de Jah. Rastafari Aya. Positif. Jah. C'est là, c'est Aya. Donc aujourd'hui, si nous jouons la Nayabinghi, nous appelons ça la Roots Music. Roots Music Nayabinghi, ça vient de l'Afrique, Aya. Tu vois quoi? C'est ne serait-ce que rien que des tambours qui jouent et qui réveillent la conscience qui dort. Tu vois ce que je veux dire? Yes, I. Voilà pourquoi nous, les Rastas, nous jouons la Nayabinghi. Voilà. Nous la jouons pour que vraiment ceux qui ont la conscience endormie soient réveillés. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi Nayabinghi se joue uniquement avec du tam-tam. Est-ce que tu vois? C'est là, c'est Iran. Allons avec la tête.